Une transition toute trouvée sur la prochaine table ronde, puisqu'on va parler des déchets électroniques. On en a beaucoup parlé hier. On a beaucoup parlé du danger de l'extractivisme et de ses menaces. Et donc aujourd'hui, on va essayer de tracer un horizon un petit peu plus désirable et essayer de voir si on peut trouver des solutions. Et donc pour ça, j'appelle Serge Kimbel, président de WeCycling, et Nicolas Larocque, directeur général chez Envoi. Merci à tous les deux. Donc, on a beaucoup parlé de ces enjeux de déchets et de recyclage. On n'a pas encore vraiment parlé des solutions. Quand on parle de déchets électroniques, on parle d'une longue chaîne de valeur qui part de l'extraction, la fabrication, l'utilisation jusqu'au recyclage. Qu'est-ce que vous faites, vous, chez Envoi ? Est-ce que vous pouvez nous raconter, Nicolas ? Alors, Envoi, c'est une aventure qui a bientôt 30 ans. Et c'est une aventure qui vise au numérique responsable au travers, avant même de parler des déchets, de la réparation et du reconditionnement des matériels. Et malheureusement, du matériel, il y en a tellement qu'on a été obligé et contraint chez Envoi de se questionner aussi sur la question de la fin de vie de ces équipements-là et de leur retraitement. Donc chez Envoi, aujourd'hui, on est attaché à réparer, je vous en ai parlé, à reconditionner. On a des ateliers dédiés pour ça. Mais on est amené aussi à traiter de manière responsable les déchets. Et quand on parle de traiter de manière responsable, c'est que j'ai des équipes qui, au quotidien, vont démanteler toutes les ressources informatiques ou numériques qui ne sont plus utilisées par les entreprises ou les administrations. Donc la méthodologie de démantèlement, c'est une méthodologie très manuelle, à base de visseuses, à base de pinces, et puis on va mettre les appareils électroniques en plein de fractions sortantes. L'enjeu, c'est que Envoi puisse identifier et mailler sur le territoire des entreprises qui sont capables, avec ingéniosité, de redonner du sens au travail qui est fait par mes équipes en retravaillant de la matière derrière. Là où l'histoire d'Envoi est intéressante sur la partie du numérique, c'est qu'elle inclut aussi beaucoup de dimensions sociales. Envoi, c'est une entreprise adaptée, une entreprise d'insertion. Et derrière ces mots, je voulais donner quelques exemples concrets pour que chacun puisse comprendre les enjeux sociétaux que ça peut revêtir. Par exemple, sur mes équipes qui travaillent donc sur la partie informatique, on a 16 nationalités différentes, et la dernière nationalité, c'était un inédit chez Envoi. Il vient d'Azerbaïdjan. Il vient d'Azerbaïdjan et il a été accueilli chez Envoi parce qu'il a dû fuir son pays après avoir refusé de faire son service militaire. Le service militaire en Azerbaïdjan, en ce moment, ça veut dire aller au Haut-Karabakh pour aller combattre avec l'Arménie, pour défendre des petits bouts de territoire. Lui, il a refusé ça. Donc sa sanction qui l'attend, il a été jugé en Azerbaïdjan, c'est 25 ans de prison. Aujourd'hui, il est chez Envoi. Le but du jeu, quand il est arrivé chez nous, c'est qu'on puisse l'aider à s'intégrer socialement en France, à lui donner du travail, à le former, bien évidemment, à le faire monter en compétences, parce que derrière, il faut qu'il travaille pour rendre les services associés et avec la qualité qui se doit. Et puis de lui donner aussi des cours de français et d'avoir tout un soutien social qu'Envoi lui fournit pour qu'il puisse réussir dans ses démarches et dans son avenir en France. Envoi aussi, c'est l'embauche de seniors. En un an, là, c'est la 9e personne qu'on embauche qui a plus de 60 ans. C'est parfois le manque d'amour de notre société envers les seniors. Quand on est licencié à plus de 50 ans ou plus de 55 ans parce qu'on devient inapte à son poste ou parce qu'il y a eu un licenciement économique, retrouver du travail pour l'essentiel des personnes, c'est impossible. Pourtant, il reste des fois 5 à 10 ans avant de pouvoir prétendre à ses droits retraite. Et en attendant, on peut tomber très rapidement dans la précarité sociale, dans la précarité d'isolement aussi, puisque malheureusement, la perte de travail fait des fois engendrer aussi la perte d'amis et de réseaux familiaux. Envoi aussi, c'est gérer des personnes en situation de handicap. On a recruté une personne, il a 29 ans, il était venu me remercier pour qu'on l'ait embauché. Je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas de quoi, bienvenue chez Envoi. Il m'a dit, non, mais moi c'est un peu particulier, j'ai 29 ans, c'est la première fois qu'on me dit oui pour un travail. Voilà. Il a envoyé 450 CV, aucun entretien, jamais eu de retour. Et cette fois-ci, c'était la première fois qu'on lui donnait sa chance et l'opportunité de réussir. Donc c'est ça aussi qu'Envoi peut représenter au niveau social. Et enfin, Envoi, ça a un sens avec le secteur carcéral, puisque les activités de démantèlement et de traitement des déchets, on les fait également aussi en centre de détention. Donc on est implanté au sein du centre de détention de Muret.
Donc en France, il y a deux modèles d'incarcération. Il y a les maisons d'arrêt, c'est pour les courtes peines où les personnes attendent du jugement, et il y a les centres de détention, c'est pour les longues peines. Donc nous, on a décidé d'aller s'implanter avec les profils longue peine et de donner de l'emploi uniquement aux longues peines qui sont en situation de handicap, qui jusqu'à présent, du fait de leur handicap, c'est handicap psychique ou cognitif dans 100% des cas, ne trouvaient pas d'emploi en détention, parce que moins performants, du coup, on ne les prenait jamais. Or, aujourd'hui, un détenu qui travaille, c'est 2/3 de récidive en moins. Et puis, aujourd'hui, un détenu qui travaille, il a besoin d'être accompagné jusqu'à sa sortie. Ça, c'est le projet qu'on mène avec le ministère de la Justice pour qu'il y ait de l'emploi dès la sortie de détention. Pour que vous ayez là aussi une idée des enjeux, à Muret, 100% des détenus ne viennent pas du territoire. Il peut y avoir, par exemple, des cas de détenus qui viennent même des Outre-mer. Donc, qui ont été incarcérés à une vingtaine d'années, ils viennent de Guadeloupe, ils vont ressortir 20 ans plus tard et on va les libérer à Muret. Maintenant, soit il y a des dispositifs pour les accompagner, pour les aider dans le retour à l'emploi, pour les aider dans le retour à l'intégration sociale, soit on court effectivement à des situations de récidive dont on va entendre ensuite largement et abondamment parler dans les médias. Tous ces enjeux-là, on voit les cours et ça fait très écho au témoignage qu'il peut y avoir de ce qui se passe en dehors de nos frontières. On voit, nous on est là pour aider à essayer de récupérer tous les pots cassés et le manque d'amour, puisque c'était le thème de l'intervention précédente qu'il peut y avoir dans la société, tout en servant au numérique responsable et une filière plus globale qui vise au retraitement des déchets et à réduire les impacts de l'exploitation minière. Oui, c'est un vrai exemple de cercle vertueux, en fait, qui met presque pas l'écologie au cœur, mais qui le fait de fait. Et ça, c'est un vrai exemple de numérique responsable qui met l'écologie et sociale. Et je trouve ça hyper intéressant comme approche. Vous, Serge, avec WeCycling, vous arrivez un peu après dans la chaîne de valeur. Vous êtes la première entreprise à produire des métaux recyclés à 100%. Alors, on a beaucoup parlé des dangers de l'extractivisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est sauvé grâce à vous ? Alors, on est la seule entreprise dans les métaux critiques à produire des métaux critiques qui sont à base de 100% de déchets. Effectivement, au démarrage, on était focalisé sur ce qui sortait d'entreprises comme Envoi, donc des cartes électroniques qui contiennent tous ces métaux critiques, pour trouver des méthodes d'extraction, de concentration. Et en fait, on a travaillé sur réussir à boucler la boucle de l'économie circulaire en travaillant à la fois sur la purification de ce métal, la transformation en correspondance avec les cahiers des charges, les spécifications des consommateurs, des industriels. Donc on a développé des process thermiques, chimiques, électrochimiques, tout en ayant en tête d'être compétitif par rapport à l'extraction minière. L'industriel ne va jamais consommer un métal plus cher, donc il fallait réussir à trouver des process qui le faisaient, et tout ça avec une ACV, donc une analyse cycle de vie, qui serait plus performante, parce que si c'est pour faire pareil que la mine, autant conserver la mine. Et c'est ce qu'on a développé. Donc ça fait maintenant plus 6 ans qu'on a une usine en Normandie qui produit plusieurs milliers de tonnes. On travaille sur des métaux comme le cuivre, sur les platinoïdes, sur l'argent, sur l'or, sur différents métaux qui sont utilisés dans l'électronique, dans la catalyse, dans les énergies renouvelables, dans la mobilité. Et on produit ces métaux à des degrés de pureté qui vont jusqu'à 5,9. Ce qu'on appelle 5,9, nous, c'est 99,999% de pureté. Donc, on n'a aucune différence à ce niveau de pureté-là avec un métal primaire. Il est exactement le même. Il n'est pas moins conducteur, il n'est pas différent, il n'est pas applicable dans d'autres applications. Non, non, c'est exactement le même, parce qu'encore une fois, un métal qui provient d'une mine, il ne sort pas pur. Il sort à travers aussi des process d'extraction et de purification. Donc, c'est exactement la même chose. Donc là, aujourd'hui, ce challenge, il est relevé. On n'est pas les seuls, puisqu'il y avait des entreprises qui faisaient déjà ces process d'extraction, qui étaient les entreprises minières, qui ont additionné le déchet avec, et qui font également du recyclage. Nous, on a voulu garder cet ADN de recyclage 100%, parce qu'on voulait justement avoir une production de métal avec un impact carbone beaucoup plus faible, se distinguer aussi, puis c'était vraiment dans les valeurs de l'entreprise. Le challenge maintenant, c'est produire plus, parce que l'engouement est lancé. On a réussi à convaincre les industriels de se dire « Ah, mais le métal recyclé, quand il est affiné, est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pareil ?» Donc là, on a convaincu des très grands groupes, comme des gens comme Schneider, ST Microelectronics, enfin vraiment des gens qui utilisent des métals
dans des applicatifs très très pointus, dans la pharmaceutique aussi, hein, donc dans des produits qui peuvent même avoir contact avec l'humain. Donc cette phase-là est faite. Bon, il faut naturellement la diffuser et produire maintenant plus parce que les consommations sont extrêmement galopantes avec la transition numérique qu'on évoque là, avec la transition énergétique également et avec les mobilités et l'évolution de la mobilité. Pour produire plus, du coup, il faut collecter plus de cette grosse boule de déchets, j'imagine, qu'on a produit, c'est-à-dire qu'il faut réussir à les récupérer. C'est intéressant ce qu'a montré Jean-Pierre en termes d'image, parce qu'on pourrait exactement le faire avec la quantité de métaux qui sont utilisés sur la Terre. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la groule, pas celle de viande, mais plutôt celle qui était juste à côté. Et c'est grâce à des entreprises comme Envie, et enfin Envoi, et également le réseau Envie, qui est aussi dans cette dynamique sociale et de collecte des déchets, réussir à capter plus de gisements. Et pour moi, il y a vraiment deux actions. Il y a une action, on a tous une action à faire à un point de vue personnel, individuel. On a tous des déchets électriques et électroniques chez soi. Alors on n'appelle pas ça des déchets, mais on appelle ça des souvenirs ou des doudous, je ne sais pas. Ça, il y a quand même des endroits qui sont bien spécifiques pour ça. Vous allez dans n'importe quel magasin ou en déchetterie. Alors je sais que dans les grandes villes, les déchetteries, c'est pas forcément l'endroit qu'on connaît. Par contre, les magasins, il y en a partout. Et ça, on peut les déposer à ces endroits. Donc c'est ça la première action. La deuxième, c'est les entreprises. Les entreprises également ont des parcs informatiques. Et là, envoyez chez Envoi, hein, quand vous êtes à Toulouse. Mais il y a aussi, naturellement, ce genre d'entreprise aussi partout en France. Mais il y a encore un énorme effort à faire parce que vous voyez, en France, pour le coup, au niveau mondial, on est assez exemplaire. On a à peu près 50% de taux de collecte, mais que 50%. À l'échelle planétaire, on est inférieur à 10%. Donc les photos que Jean-Pierre montrait sur les déchets électriques et électroniques qui étaient en train de brûler, c'est pas une photo qui a été faite par IA, ou peut-être celle-là, mais c'est des vraies photos. Enfin, cette problématique, on la rencontre. Je sais pas si David t'en a un peu parlé de ça hier, parce que j'étais malheureusement pas là, mais vous allez au Ghana, enfin pas besoin d'aller en Afrique, on va retrouver ces problématiques de décharge de déchets électriques et électroniques un peu partout dans le monde, malheureusement, alors que, encore une fois, il y a des solutions qui existent, qui ne vous coûtent pas. C'est juste un effort à faire. Voilà. Comment on fait justement pour faire en sorte que ces solutions qui existent déjà, elles soient plus visibles? Comment on fait pour que le taux de collecte il soit plus élevé et pour que on arrive finalement à un recyclage pensé même en amont de la construction pour essayer d'optimiser ce nombre de déchets qui arrivent aujourd'hui? Alors, déjà, pour faire plus de collecte, c'est simple, hein, il suffit de nous appeler et on n'intervient pas que sur Toulouse. Vous avez le message. Donc, les solutions, elles existent déjà, elles sont territoriales, elles sont à échelle occitane ou à échelle France, et on travaille avec WeCycle pour leur capacité aujourd'hui à aller plus loin sur l'impact environnemental. Donc les filières, elles existent déjà, il y a des filières vertueuses qui sont en place, c'est juste après un choix d'entreprise, un choix de collectivité de faire appel à nous. Mais les filières, elles sont déjà là et elles peuvent être mobilisées tout de suite. Après, j'ai malheureusement, moi, aucun impact sur ce qui peut être fait en amont. J'ai juste après quelques principes de bonne pratique. Je vous l'ai dit, Envoi, c'est aussi des actions de reconditionnement et de réparation de PC. Je vais vous donner deux exemples qui datent de la semaine dernière, que j'ai pu vivre et qui m'interpellent toujours par rapport à cette grosse boule. Et des fois, je tombe un peu dénu, je me dis, elle s'arrêtera jamais de grossir. J'ai échangé avec une entreprise qui gère des infrastructures réseau pour des petites entreprises et des collectivités. J'ai joint cette structure-là parce que j'ai su par un parent d'élève que je connaissais qu'ils allaient équiper une classe de primaire avec 30 nouveaux PC. Donc je l'ai appelé en disant, peut-être que vous pourriez faire appel au reconditionnement des PC. Cette personne m'a dit, non, moi je gère un parc de PC, j'en ai 800, et moi j'achète que du neuf. Et puis, pour question de facilité, je prends que du PC de dernière génération, donc pour cette école-là, ça sera du PC génération. C'est bien, c'est avec l'argent public, quand on parle d'économie aujourd'hui, il va y avoir 30 PC dernière génération qui vont servir à des CE1 à apprendre à savoir comment on clique sur une souris, quoi. C'est ça les réalités aujourd'hui, et à nouveau, je leur dis, c'est sur fonds publics, sur l'argent qu'on paye tous pour financer encore ce type de dispositif-là. Notre exemple, qui date aussi de la semaine dernière, j'ai eu un échange, mais celui-là je l'ai assez régulièrement sur des entreprises ou des collectivités qui viennent me voir en me disant je souhaiterais avoir un catalogue de vos matériels reconditionnés, on est intéressé, très bien, on fournit le catalogue, on échange, et puis après on me demande, mais est-ce que vous auriez un autre catalogue aussi, parce que pour nos personnels un peu VIP, on prend du modèle dernière génération, quoi.
Et là, on se pose quand même la question de l'exemplarité. Comment des élus, comment des cadres supérieurs peuvent se dire on va changer les choses dans nos institutions, dans nos entreprises, alors que nous-mêmes, on ne va pas être dans l'exemplarité, on va se dire que l'iPhone 15 ou 16 va être réservé pour les cadres sup, et que pour les autres, on va quand même mettre un petit peu de reconditionné. Je pense que là aussi, si on veut changer un petit peu les choses, réduire les impacts, c'est de se dire aussi que j'attends des entreprises, j'attends des institutions de se dire, moi le premier, je fais le choix d'un smartphone reconditionné, je fais d'un choix d'un matériel dont l'usage correspond à ma profession et à ce que j'ai besoin d'en faire, et pas nécessairement toujours aller sur de l'high-tech. Et juste pour finir, vous, Serge, vous faites partie d'un programme de recherche européen qui s'appelle Icon. C'était dans le titre de la table ronde, donc j'aimerais bien qu'on en parle quand même rapidement. C'est un programme qui vise à réduire justement l'impact environnemental des déchets numériques. Qu'est-ce qu'il en sort concrètement d'un grand programme de recherche européen comme ça? Est-ce que vous avez un cas d'application concret qu'on pourrait... Oui, alors effectivement, sur ce programme européen, on travaille avec à la fois des constructeurs, des ensembliers, des instituts de recherche, et on va travailler à la fois sur les relations entre éco-conception, recyclage, bilan matière, comment réinsérer la matière dans les premières phases, et encore une fois, modéliser ça au niveau de la conception. On l'a fait dans un cas pratique qui était une télécommande, où on a essayé de travailler sur la substitution de métaux, sur la carte électronique qui est utilisée dans la télécommande, en utilisant des supports souples, des supports organiques, avec du métal 100% recyclé, du cuivre, du sulfate de cuivre qu'on a imprimé sur ce substrat qui sont de nouvelle génération. Tout ça avec un ensemble qui est extrêmement facile à démonter. Et là, on arrive effectivement à avoir un produit qui va être pour le coup très vertueux, dans lequel on va récupérer l'ensemble de la matière, qu'on voit par exemple pourrait être désossé très facilement, et donc réduire très fortement l'impact du numérique. Et ça, c'est en collaboration avec plusieurs pays européens? Oui, on est... alors c'est un très gros consortium, il y a 15 pays présentés qui sont présents, et 56 entreprises. Et il y a de plus en plus d'actions européennes de ce type qui sont en train de se faire. Là, c'est plutôt dans l'industrie des semi-conducteurs et des équipements électriques et électroniques. On a le même qui est en train de se faire sur l'industrie automobile. Donc voilà, on sent qu'il y a une dynamique qui a été amorcée, qui est en train de se propager. Qui a des résultats, encore une fois, je disais tout à l'heure sur l'électronique, des boucles fermées qui arrivent à se faire avec l'industriel. Il faut imaginer qu'on a réussi à substituer plus de 50% de l'apport, d'approvisionnement par ce métal. Donc une réduction drastique. Dernier point, faut juste avoir en tête, mais peut-être que David aussi l'a dit hier, les métaux critiques, c'est 2% des émissions globales de l'activité humaine. C'est autant que le transport aérien, fret et passagers compris. Donc c'est un vrai sujet. Voilà. C'est un vrai sujet, mais les solutions du coup existent déjà, les cercles vertueux existent déjà. Donc je vous invite à aller voir Serge, Nicolas, à aller voir leur travail, à aller leur parler. Nicolas, si vous voulez conclure juste sur ces cercles vertueux et peut-être encourager... Rappeler à nouveau que ça existe déjà. Il n'y a pas besoin de faire des études ultra poussées au sein des institutions, des organismes ou des entreprises pour savoir que vous polluez sur le numérique. C'est comme le matin quand on démarre sa voiture, on sait qu'on pollue. Donc le sujet, il est même plus là. C'est de penser que maintenant il y a des actions compensatrices ou des actions pour maîtriser ou réduire cette pollution-là qui existent, qui sont déjà en place, qui sont vertueuses. À nouveau, démanteler un ordinateur pour qu'à la fin, il y ait cette récupération de métaux, c'est entre une demi-heure et 1 heure d'emploi inclusif qui est garanti par envoi sur le territoire. Donc ça a du sens, c'est un sens immédiat et qui n'a pas besoin de faire appel à beaucoup de points de recherche au niveau de vos entreprises, de vos institutions pour le mettre en place. Et rappelez aussi que c'est fait avec de l'emploi inclusif, mais c'est fait de manière professionnelle. On est entouré de professionnels aussi derrière. Nos services sont destinés à des entreprises avec toutes les qualités, traçabilité, suivi et réglementation requises, bien évidemment. Donc les filières existent. J'ai suffisamment de personnes qui manquent d'amour aujourd'hui, qui frappent à ma porte et que je ne peux pas embaucher parce que je n'ai pas encore plus d'activités à leur proposer. Donc il ne tient qu'à vous de contribuer à tout ça et d'alimenter une filière qui est au global et très vertueuse. Merci à tous les deux. Merci à tous et toutes.